Bonjour les amis, bienvenue dans Self Reconnection pour une nouvelle interview passionnante, enrichissante, où j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicole Pfister. Nicole Pfister a été ma formatrice avec le fascia dans différentes disciplines, dont le fascia Pilates. Je les ai découverts en Belgique et ensuite je les ai suivis en Suisse et j'ai fait toutes les formations qu'elle proposait en Suisse. Aujourd'hui, nous sommes venus des amis où l'on discute, partage avec beaucoup de plaisir et de vulnérabilité, de fou rire, d'expériences qui sont pas toujours évidentes que l'on rencontre avec beaucoup de passion. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicole Pfister. Yes! Bonjour Nicole, bienvenue. Je suis super content de t'accueillir pour ces échanges qui, je pense, qui vont être très riches autour du fascia. Donc, bienvenue pour ces échanges self-reconnection. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci pour ton accueil. Merci d'organiser ces jolis échanges. Contente d'être là avec toi. Pareil, pareil, pareil. Mm. En plus, voilà, ça fait maintenant plusieurs années qu'on se connaît, où au début tu as été ma formatrice et maintenant on est amis. C'est Comme ça, quoi, le fascia amène sur plein de choses. exactement. Malgré la distance, on arrive toujours à rester connecté, Oui, à exactement. vibrer sur les mêmes fréquences. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, Voilà. ouais. Mm. Nicole est en Suisse, pour ceux qui connaissent pas encore Nicole. Eh bien, justement, pour ceux qui vont peut-être te découvrir, peut-être qu'il y en a qui te connaissent déjà, est-ce que pourrais nous parler de toi? Qui tu es, Nicole? Eh bien, voilà. Je suis une femme, j'ai la quarantaine. J'ai grandi en Suisse romande, mais j'habite depuis quelques années dans les montagnes, dans la région de Gstad. J'habite ici en couple avec mon conjoint et puis je suis passionnée par les échanges, les apprentissages, la transmission, tout ce qui a trait à la santé de manière globale, à la prévention, aux gens, à l'humain. Voilà, je dirais peut-être pour résumer un peu comme ça. Ouais, J'aime beaucoup la nature, j'aime la montagne, je fais passablement de sport, donc j'ai de la chance d'habiter dans un environnement où j'ai juste la montagne qui commence au pied de ma maison, donc donc ça c'est vraiment un cadre de vie vraiment privilégié pour voilà pour vivre et puis pour vivre avec la nature aussi. Voilà, beaucoup d'activités à l'extérieur de ma part. Et je profite vraiment de cet automne indien en ce moment. c'est vrai que ça se Ouais, prolonge, hein, le ouais, soleil. voilà. Bon, cool. Beaucoup d'échanges et beaucoup de connexions en fait avec la nature, avec le corps, dans la transmission, plein de valeurs que tu nous as transmises là et qui résonnent beaucoup en moi aussi. C'est C'est pour ça ça. qu'on s'entend bien. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui t'a amené vers le fascia, mais avant de nous raconter un peu qui tu étais sur le plan physique, émotionnel, mental, avant, de façon simple, hein, avant de découvrir le fascia. Euh, Alors, je pense que j'ai découvert le fascia assez rapidement quand j'ai commencé aussi à étudier et puis à me former en tant que monitrice de sport, il y a un peu plus que 10 ans. D'abord, j'ai fait monitrice de sport, après quoi je suis assez vite arrivée à la méthode Pilates. Et donc, je me suis formée avec l'anatomie, les bases de la physiologie, comme on l'apprend voilà, de manière classique, avec un corps qui est séparé en différentes parties, mais on apprend les détails, etc. On apprend les exercices, enfin, toute la base de ce qu'il faut apprendre quand on se lance dans l'enseignement. Et puis, en fait, assez rapidement,
tout m'intéressait en fait. J'avais envie de tout comprendre, de tout savoir, d'aller de l'avant. Donc j'ai exploré beaucoup d'enseignants différents, de mentors différents. J'ai beaucoup lu et assez vite, j'ai rencontré Karine Lecher de Center for Spatial Medicine qui avait été invitée à Genève par Céline Wang. Et c'était, je pense, en 2016. Et puis j'ai fait cette rencontre. C'était une journée où c'était vraiment en fait une exploration autour du système facial et du mouvement en fait à travers l'approche faciale. Et puis ben moi je débutais un petit peu dans tout ça et je me suis dit waouh ben il y a encore vraiment beaucoup à apprendre. Et, ben, c'était vraiment ben, comme tu le sais hein, Karine quand on la rencontre c'est toujours waouh. C'est ça. Et, ouais. Et puis en fait, bah, c'était génial parce que ça ouvrait de nombreuses perspectives et puis bah, c'était finalement beaucoup plus intéressant encore que ce que je m'étais imaginé en fait dans la transition vers ce job parce qu'avant ça, je travaillais en fait dans le voyage et à peu près dans l'administration, dans une grande D'accord. administration sportive. Voilà, mais j'avais toujours envie de faire du coaching, d'enseigner, de faire quelque chose pour aider les gens, d'être dans ce monde-là. Puis en rencontrant Karine et en ayant comme ça une introduction à la globalité du corps, ben, je me suis dit, waouh, en fait, ça va vraiment être génial et avec ça, je vais plus jamais m'ennuyer. Et T'avais une impression de t'ennuyer un petit peu? j'avais vraiment l'impression, quand je travaillais surtout dans l'administration, que j'avais besoin de faire quelque chose dans ma vie qui avait un sens. Donc ça, j'avais vraiment senti depuis longtemps. Et D'accord. puis pour moi, ben de travailler dans la prévention de la santé, c'était vraiment quelque chose qui avait beaucoup de sens pour moi. Et j'étais pas encore dans l'ennui parce que je démarrais en fait, donc il y a quand même Mhm. beaucoup de choses à apprendre. Mais probablement que si j'avais pas découvert cette approche plus holistique et globale du corps, probablement que je me serais une fois ennuyée. Et Et du coup, c'était quoi ta question de et, base? et du coup, justement, toi, comment tu étais, justement, avant de rencontrer le fascia, toi, comment tu te sentais physiquement, émotionnellement, mentalement? Comment t'étais qui, en fait, avant de rencontrer le fascia? Comment elle était cette Nicole à l'époque? Euh, Oui, c'est difficile pour moi de distinguer parce que bon, je pense que j'ai commencé un peu à m'intéresser à Hmm, ce travail ou à voilà, aller dans le domaine de l'enseignement, du coaching, quasiment en même temps que la rencontre avec le fascia. Donc, je peux pas vraiment d'accord, distinguer oui, ça. ouais, ouais. Mais peut-être, avant, je faisais beaucoup de sport, un peu Mhm, multisport et dans des sports de type course à pied, ski de fond, vélo, etc où il y avait quand même toujours cette notion de performance, de faire plus. d'accord. J'ai pas pu aller m'entraîner aujourd'hui, il faut que je me rentraîne, je suis un peu fatiguée, je vais encore m'entraîner, etc. Donc j'étais plus un peu dans cette approche-là, dans des disciplines sportives euh, où il y a peu de conscience du corps en fait. D'accord. Et puis après, c'est pour ça que la méthode Pilates m'a bien parlé, parce qu'on est déjà dans une globalité, même Hmm, si quand je la pratiquais, l'approche faciale n'était pas encore vraiment arrivée, en fait. Donc c'était encore assez figé, c'était, voilà, on apprend des exercices, tous les exercices sont pour tout le monde, il faut arriver à faire ces exercices. Néanmoins, la méthode en soi est déjà bien globale. mhm, mhm. Et puis, ça m'a quand même fait bien prendre conscience de mon corps à ce niveau-là et de comprendre que ben, probablement qu'on pouvait pas juste faire du sport sans avoir aucune conscience, sans comprendre la base du mouvement et qu'on avait vraiment intérêt à s'intéresser en fait à la base du mouvement, à sentir ce qui se passe dans notre corps pour pouvoir après aussi performer dans différentes activités sportives. La Nicole d'avant, ben, elle travaille dans l'administration, donc elle n'avait rien à voir. Euh, non, après, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé les contacts. Euh, voilà, mais oui, après, vraiment, cette compréhension qu'on peut rien séparer, qu'on est tous connectés, que le système facial nous connecte complètement, nous connecte tous les systèmes du corps. Ça, évidemment, ça a vraiment changé ma manière de voir la santé. Mhm, De voir, mhm, mhm.
ouais, même je dirais la vie de manière générale, hein. C'est Mhm. vraiment de voir qu'on n'est pas séparé soi-même dans son corps, mais qu'on n'est pas séparé d'avec les autres non plus. Je Mhm. pense que Ça a voilà, amené comme cette c'est qu'on- dimension, hein. Mais c'est ouais. intéressant ce que tu disais avant, parce que tu parlais du Pilates, parce que tu es professeur de Pilates comme moi, et justement, tu as utilisé le mot figé dans Mhm. la méthode, Mhm. malgré que Joseph Pilates, je pense qu'on est d'accord, était un précurseur aussi parce qu'il a vu vraiment le corps dans sa globalité déjà à l'époque et qu'il connaissait pas le fascia. Enfin, peut-être qu'il connaissait, il avait peut-être entendu parler, je sais pas. Mais du coup, ça a amené vraiment une dimension. Même le Pilates, ça nous permet quand même de prendre conscience de la globalité du corps, même si dans cette méthode, peut-être qu'il y avait des figements quelquefois. Je sais pas comment tu ressentais toi quand tu faisais la méthode Pilates, quand tu faisais les mouvements. Comment tu te sentais toi dans ton corps? Moi, je sais que par exemple, quand je faisais la méthode Pilates, j'essayais de bien faire les choses, en fait, les mouvements du répertoire, mais je me sentais des moments bloqués dans mon corps quelquefois. Je sais pas si toi, tu as ressenti ça. Alors oui, complètement. Moi, ben, qui faisais beaucoup de vélo, de course à pied, j'étais Hum, très figée dans mon corps. Donc pour moi, c'était très frustrant de suivre des cours de pilates ou même de les donner. J'avais beaucoup de problèmes de dos, notamment, mhm, de nuque, mais surtout de dos. Donc la plupart des exercices, c'était trop difficile ou mon corps n'était pas prêt à entrer dans ces exercices. Donc c'était souvent des exercices qui généraient plus de tension encore. Néanmoins, de manière générale, je pense que la méthode est très intéressante. Après, je pense que ça dépend de comment on l'a appris. mhm. Et Joseph Pilates, je ne suis pas sûre qu'il nous l'aurait enseigné comme nous, on l'a apprise. Donc, Je suis voilà. d'accord, je suis À d'accord. l'époque où je l'ai apprise, ben, je pense que c'était avec les connaissances anatomiques, les connaissances du corps qu'on avait en fait Mhm, à ce moment-là. Maintenant, ben, je l'enseigne toujours, même si j'intègre évidemment beaucoup d'autres approches dedans. Donc, je suis plus, comment dire, liée à cette méthode. J'ai pas envie non plus d'être liée à une méthode. Je base par contre beaucoup de mes cours sur cette méthode. Je travaille avec les machines Pilates, donc je trouve toujours tout ça, tous ces outils extrêmement mhm, intéressants. Mais je pense que Joseph serait content de savoir aussi qu'on intègre en fait les connaissances récentes là-dedans, mais surtout qu'on personnalise en fait, et puis mhm, que ben il n'y a pas d'exercices qui sont faits pour ça et qu'on adapte parce qu'évidemment on n'a pas non plus les mêmes clients que ceux que lui avait à l'époque, hein. Lui, il a travaillé exact. beaucoup avec des danseurs, danseuses, donc il avait surtout des personnes très souples. On en a évidemment aussi, mais on a aussi des personnes plutôt rigides. Oui. Et ça serait contre-productif en fait de vouloir à tout prix leur amener un exercice pour l'enseigner exactement tel qu'ils sont enseignés dans la méthode de base. Donc je pense Mhm, que ça fait partie en fait de notre rôle de coach de pouvoir évoluer, de pouvoir adapter. C'est vraiment adapter, personnaliser les entraînements en fonction de la personne qu'on a devant nous. Ouais. non, c'est exactement ça. En plus, c'est vrai que, comme tu dis, la période a évolué, a changé aussi, et il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail aussi. Donc, il y a les gens bougent un petit peu moins et se rendent même pas compte le temps derrière son ordinateur. C'est vrai que les heures filent beaucoup, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de maux de dos au niveau des cervicales, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu différent des danseurs qui, eux, ont l'habitude de bouger, entre guillemets. Ouais. Donc, du coup, ça amène une valeur comme ça. Quels étaient alors t'en as déjà parlé un petit peu, mais avant de rencontrer le fascia, quels étaient tes défis, tes frustrations auxquelles tu étais confronté dans ta vie perso ou pro? Est-ce que tu as Mhm. envie de partager? Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a marqué? Ouais, c'était surtout justement, je dirais, les problèmes un peu physiques, tout ce qui était mal de dos, souvent, Mhm, vraiment beaucoup, qu'on retrouve en fait chez beaucoup de sportifs, hein, finalement, exact. je trouve. Non, non, c'est vrai. Voilà, parce que ben on s'entraîne plusieurs sur son vélo, on s'entraîne en course à pied, mais le corps n'est pas forcément bien préparé en fait à ces inputs-là. Et puis ouais, c'était principalement ça, je pense. Euh, ouais. On en a parlé il y a pas longtemps, un vendredi qu'on s'est appelé. Effectivement, c'est vrai que dans certains sports, en fait, c'est vrai que le corps a l'habitude de bouger toujours dans le même sens, entre guillemets, et que bah, tu vas nous en parler, qu'avec cette approche, enfin, c'est avec ce fascia
qu'on intègre dans le mouvement, eh bien, on peut aller dans toutes les directions, justement, et ça peut être vraiment très complémentaire par rapport à des personnes qui font, par exemple, du ski, de la randonnée, de la course à pied. Mhm. Tout est relié, en fait. Ouais, complètement. C'est vraiment, en fait, pour moi maintenant, euh, que ce soit la méthode Pilates ou le mouvement de manière Mhm, générale, on va dire, et l'approche, en fait, comme nous, l'enseigne, surtout l'approche avec la vision de la biotenségrité, à mon avis, c'est ça, surtout qui fait une grande différence. Euh, Moi, j'aime bien parler. Alors, ça peut être un entraînement en soi. J'ai des clients qui viennent et c'est leur entraînement de la semaine. Mais pour moi, c'est surtout une préparation à tout ce qu'on fait autrement. Donc, soit ça peut être du sport performance, soit ça peut être la vie de tous les jours, en fait, pour mhm, pouvoir faire mon métier, pour pouvoir porter des caisses, pour pouvoir faire simplement les activités de tous les jours. Mais c'est comme je sais pas, comme un ABC du mouvement, comme vraiment une base du mouvement. Je connais mon corps, je sens mon corps, je sais ce qui se passe. Et ben, je sais que je peux me pencher en avant, que je peux porter quelque chose qui va pas se casser. J'ai confiance, en fait, dans mon corps. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes clients. mhm. Mm. Super, c'est bien ça. Donc, qui va changer ton approche par rapport au mouvement, ça va être Karine Locher, qui nous a parlé de Special Medicine. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que tu as commencé à intégrer le rôle du fascia dans le mouvement. C'est ça? Ouais, alors après cette première rencontre avec Karine, c'était un jour, hein. Oui, oui. Et quand on a appris la physiologie de base, l'anatomie de base et tout ça, on pense qu'on sait plein de trucs. Après, on rencontre Karine Lecher un jour et on se dit, mince, j'ai rien compris. Euh, et puis, je me souviens que j'étais avec une amie, qu'on a mangé une pizza le soir et qu'on s'est dit, ben mince, comment on va faire pour enseigner demain dans nos cours respectifs? Et en fait, bah, ça s'est fait naturellement, finalement, petit à petit. Et puis voilà, je pense que c'est pas quelque chose vers lequel on peut dire, voilà, j'ai fait une journée de cours, j'ai tout compris, je change tout. C'est pas possible. C'est clairement une évolution. Ça l'est toujours maintenant. Je vois qu'à chaque fois qu'on discute, qu'on a des échanges, qu'on lit un nouveau livre, on se dit, ah bah tiens, ça, on apprend des choses sur soi, on peut les transmettre à nos clients. Nos clients nous amènent énormément de Aussi, ouais. savoir aussi, connaissances aussi. Donc, c'est, je dirais, un processus, clairement. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'aime, en fait, avec Karine Lecher, et c'est aussi ce que moi, j'ai envie de transmettre, c'est qu'il n'y a rien c'est pas, voilà, j'apprends un exercice, il est juste ou il est faux. C'est que non, c'est un processus, c'est qu'on est toujours, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Je pense que c'est ça qu'on peut aussi transmettre après à nos étudiants. Après, j'ai étudié plusieurs années avec Karine Lecher. Hein. Elle avait à l'époque un programme qui s'appelait The Bridge, qui est un programme de transition, en fait, où on apprenait le rôle du système facial. On comprenait, en fait, qu'il fallait passer d'une approche segmentée, d'une vision du corps segmentée, à une vision globale, ce qui paraît simple à dire, mais qui n'est pas du Mm. tout simple, parce qu'on a tous appris vraiment différemment. Donc, c'est vraiment de mettre d'autres lunettes et de voir la personne en face de nous différemment. Et puis, travailler avec la biotenségrité, ça, c'est vraiment un game changer, clairement. Je pense que la biomécanique, c'est un peu là où voilà, on a appris ça, ça nous a appris plein de choses. C'est très bien de connaître ça. Mais à un moment, il faut maintenant faire cette transition vers la biotenségrité où ben voilà, si on a mal au genou, le problème, c'est pas forcément le genou, mais qu'on ait vraiment regardé la globalité de ce qu'on a en fait. Ouais, Voilà. du corps, ouais. Et ça prend long. Ça prend long, ça demande de le comprendre, je pense, vraiment dans son propre corps. Hein. Je pense Ouais. avant de le transmettre clairement, je vois que les gens qui ont la théorie, mais pas la compréhension sur leur corps, ça fonctionne pas vraiment, en fait. Donc, c'est une grosse remise en question, c'est beaucoup de travail à faire, c'est d'apprendre que bien, le corps, il est intelligent, qu'il s'auto-régule et qu'avant de pouvoir renforcer ou aller dans la performance, il faut d'abord qu'il y ait une régulation qui puisse se faire. Et Mhm. du coup, très souvent, bah, surtout si on travaille avec des sportifs, il faut revenir un petit peu aux bases et revenir à la régulation. Et ça peut être réguler le système nerveux. Donc, ça peut être voilà, simplement une discussion avec la personne.
Ça peut être respirer, amener la personne simplement à respirer. Ça peut être simplement par le toucher. Enfin voilà, différents outils pour vraiment que tout le système, hein, on aime bien parler du neurofascia parce qu'on sait que le Mhm. système nerveux et le système facial sont connectés pour qu'il y ait d'abord une régulation, parce que c'est uniquement là qu'on pourra ensuite renforcer sans créer de contraintes ou sans créer de tension ailleurs. Et qu'un mouvement, si le corps n'est pas régulé, si le corps ou le cerveau non plus, hein, si le Ouais. neurofacial n'est pas régulé, tous les mouvements qu'on va faire, ou tout le sport, ou toute la performance qu'on va faire, ça sera toujours compromis. Ça sera jamais en fait mieux. Ça sera toujours une sorte de compromis et quelque chose d'un peu négocié. Mhm. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Actuellement, je travaille avec un ancien skieur d'élite. Alors bon, maintenant, il est plus âgé, il a plein de problèmes et c'est extrêmement intéressant de débattre avec lui parce que clairement, bah, ils n'ont pas appris ça. Donc, il fallait toujours plus renforcer, gna, gna, gna. Mais voilà, on peut renforcer le quadriceps, certes, c'est très important si on va faire du ski, mais si le quadriceps n'est pas intégré globalement dans le corps et puis que le sacro-iliaque n'est pas assez stabilisé ou j'en sais rien, ben, ça ne Mhm. fonctionnera pas. Ça sera de nouveau au détriment d'autres choses. Et en fait, c'est vraiment ça qui me passionne actuellement, c'est d'aller chercher cette régulation du corps. Ça demande de beaucoup expliquer aussi à nos clients Mhm. hein, ce qu'on fait, parce qu'il faut que la personne puisse comprendre. Ça, je La pense que conscience, la prise de c'est conscience au très départ, important. ouais. Et oui, et c'est ça, et d'avoir conscience en fait de son corps. Et combien de gens n'ont aucune conscience ou très peu de conscience du corps. Donc c'est une approche qui est intéressante parce que c'est à long terme. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre comme ça. Ouais, ça peut, ouais. C'est quelque Et chose c'est, qu'on doit comprendre sur nous pour pouvoir le transmettre. ouais, complètement. Et voilà, il faut du temps, de la patience et puis vraiment se plonger dedans. Mais du coup, je pense que c'est aussi quelque chose, et c'est ça qui est très intéressant et qui fait qu'on s'en ira jamais, c'est quelque chose de durable. Je pense que tous ces efforts, toute cette compréhension qu'on fait et qu'on peut aussi donner à nos clients, elle va avoir des effets sur le long terme et pas uniquement sur le court terme. Mhm. Et je pense que c'est ça qui nous différencie en fait Ouais. vraiment par rapport à d'autres méthodes. Ouais, complètement. Complètement. Et comme tu dis, il faut la prise de conscience et de l'expérimenter sur nous-mêmes, de ressentir notre propre corps et par rapport aux sensations qu'on peut ressentir, de transmettre ces choses-là aux personnes qu'on accompagne en fait. Ouais. Et bien sûr, ils vont avoir leurs propres sensations, mais ça peut déjà les guider vers une sensation ou une direction d'une sensation qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur d'eux. Et Ouais. de laisser infuser aussi. Moi, c'est ce que j'ai pu constater, pour moi en tout cas, de l'explorer sur moi-même, mais de laisser infuser les choses parce qu'il y a des choses, après on se dit, ah mais ouais, c'était ça. Mais non, en fait, c'est ça. Ah voilà, je le ressens bien. Et c'est Ouais. là que tu dis c'est tout un processus en fait. Clairement, on revient vraiment à cette notion de processus où chaque compréhension nous amène vers une autre compréhension, mais ça va se faire sur des années, des mois, des Mhm. années, hein. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. Et puis, je pense que là, on va un peu à contre-courant de la norme actuelle qui C'est ce que veut un j'allais dire. résultat en J'allais trois justement. mois. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Tu t'as enlevé les mots de Et... la bouche parce que c'est ce que je voulais te dire. Je dis Ouais, là où c'est un challenge entre guillemets pour nous, c'est qu'on vit dans un monde où tout doit aller vite. Même sur les réseaux sociaux, on voit que voilà, il y a des choses qui changent. Il faut que ça soit très court, impactant et que les images ça soit très 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 rapide ouais. et que le facial, lui, bah, pour ressentir son corps, il faut ralentir et aller dans la lenteur au début pour mieux ressentir son corps, quitte après à remettre un peu de mouvement, mais d'abord, c'est de prendre, voilà, de ralentir en fait. Sauf que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'à chaque couche finalement qu'on prend, hein, donc on peut dire on enlève une couche, on rajoute une couche, je sais pas, mais à chaque fois ça nous permet d'aller une couche plus en profondeur. Donc c'est ça que j'essaie aussi d'expliquer à mes clients, c'est finalement ben cette première compréhension elle est super intéressante parce qu'elle va les amener vers une deuxième, vers une troisième, de plus en plus en profondeur, de plus en plus de bien-être, de plus en plus de santé à long terme. Donc, le fait de prendre ce temps et d'aller vraiment au fond des choses est beaucoup plus intéressant que d'essayer chaque 3 mois une autre méthode miracle pour soigner quelque chose, Ouais, finalement. c'est ça. Parce qu'en plus,
ils essayent quelquefois plusieurs choses et à la fin, ils n'arrivent pas à avoir quelque chose. Et du coup, il y a une frustration qui se met là. Frustration, le corps se fige parce que il y a du stress. Ouais, Et le fascia figé, ben voilà, complètement, il y complètement. a une insécurité qui se met en place dans le système nerveux aussi. Donc, du coup, on est vraiment, le corps est complètement bloqué. Donc, il faut Ouais. aller vers lui pour le chouchouter. J'aime bien utiliser ce mot, le chouchouter, Oui, pour oui, oui, oui. Ouais. qu'il se libère et qu'on se connecte et d'y aller à son rythme. Il n'y a pas à chercher un résultat, en fait. Ouais, et je pense vraiment s'y engendrer une spirale positive, hein, c'est ça. Et puis voilà, ne pas décourager, mais encourager à aller, à tendre vers ce plus de mouvement, plus de bien-être de manière générale. Et je pense que avec le temps, les gens se rendent vraiment compte et qu'on arrive vraiment à créer quelque chose de très positif, hein. C'est clair, Mhm. c'est clair. Et du coup, toi, le fascia, qu'est-ce qui t'a apporté, toi, personnellement? Alors, je peux dire que j'ai presque plus de problèmes physiques. Pourtant, je fais toujours beaucoup de sport aussi. Donc, en tout cas, vraiment, les douleurs de dos, je connais plus, quasiment plus, alors que j'ai été diagnostiquée avec pas mal de problèmes au niveau de mon dos. Donc, j'aurais plein de raisons d'avoir mal au dos. Mais c'est là qu'on voit que finalement, ben, les diagnostics, ça ne veut pas forcément dire quelque chose et que si le système facial est bien libre, ben, on peut très bien vivre avec différentes problématiques qu'on pourrait voir peut-être Mhm. lors d'un IRM, mais qui ne font pas, qui ne causent pas forcément de douleur. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre que son corps est très solide et extrêmement résilient. Donc ça donne beaucoup de confiance en soi quand on a confiance dans son corps. Je peux faire les 34 exercices de pilates assez bien maintenant. Ça, je trouve aussi super intéressant finalement de dire, ben voilà, ce qui me paraissait impossible il y a 10 ans, ben maintenant, non, en fait, ça va, mon corps peut faire beaucoup de choses. Certes, je ne serai jamais une danseuse, mais, mais voilà, il s'adapte en fait. C'est ça, c'est de voir vraiment combien le fascia s'adapte à ce qu'on fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est une qualité extrêmement importante à avoir de nos jours, c'est l'adaptabilité. Ouais, l'adaptabilité, ouais. Ouais. Et on a vraiment besoin de ça et on va avoir clairement besoin de ça dans les années à venir, hein, je pense, pour pouvoir survivre. Et puis de vraiment prendre conscience de ça, de prendre conscience de ça. Et ben, ça, c'est extraordinaire. Après, tout ce qui est conscience de son corps, de savoir l'écouter, de savoir entendre ce qu'il a à nous dire, de savoir entendre s'il y a eu trop, de pouvoir s'en occuper, de pouvoir aussi entendre s'il a besoin d'être challengé, hein, s'il a besoin de plus de Aussi, ouais, quelquefois, feedback. oui, c'est vrai, C'est hein, vraiment dans les deux complètement. sens, je pense. Euh, de comprendre comment bah, toutes les émotions sont transmises au fascia, sont absorbées par lui. Ben voilà, comme tu sais, j'ai passablement étudié aussi tout ce qui est traumatisme, de voir comment les Mhm, traumatismes de tout type, hein, que ce soit physique ou psychologique, sont vraiment imprimés dans le fascia. Ça, c'est clair, c'est vraiment de plus en plus prouvé mhm. Oui, aussi. complètement. Et puis, ben, c'est absolument fascinant, en fait, de voir et comment, ben, finalement, pour se libérer de ces traumatismes, il faut passer à travers le corps. Ça, je l'ai beaucoup expérimenté sur moi. Et ben, ça me permet aussi d'en parler, de l'expérimenter et d'accompagner mes clients aussi dans ces démarches-là, de libérer des vieilles choses. J'ai déjà oublié la question de base. Tu vois Si, que... si, 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 C'était tu ça. es en train de partager, ouais, de Ok. qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le fascia, en fait. Donc, et du coup, du coup, ça t'a amené toutes ces Ouais. dimensions-là que tu es en train de nous partager. Vraiment une bien meilleure connaissance de soi, je pense. Et puis, pour moi, c'est fondamental quand on travaille dans le coaching, en fait. Ben, il faut faire cette démarche sur soi-même pour pouvoir accompagner les autres. On est toujours en travail. C'est ça, ouais, ouais, on explore tout le temps, en fait. Ouais, C'est ouais. l'exploration constante. C'est l'exploration consciente, c'est d'être très humble aussi sur ce Mm, qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, hein, et puis exact. mais de pouvoir travailler vraiment avec cette intégrité, et cette reconnaissance aussi, et cette humilité de dire, ben voilà, ça, je sais pas, mais je peux toujours faire au mieux, je fais au mieux de mes Mm. connaissances actuelles.
Et puis sinon, ben, par le biais des formations que je donne, ça m'a apporté un joli réseau aussi Bah oui, c'est sûr. de Ouais. personnes. Ah ouais, je vois toutes les personnes en fait qui sont dans le coaching sportif ou aussi manuel, thérapeutique, qui ont évolué vers cette vision globale du corps, et cette approche faciale. Clairement, je vois qu'on est vraiment sur la même fréquence. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et je pense que bah, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Je pense que notre monde peut nous emmener aussi. Mhm. Mhm. Et par rapport aux personnes t'es pratiquant, pratiquante, où tu intègres le fascia, est-ce que tu vois des évolutions aussi pour eux? Bah, bien sûr. Non. Mais ils viennent depuis 10 ans, donc je ne sais pas. Non, non. Non, évidemment. Alors, clairement, bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je vois vraiment que mes clients me disent, Il y a un avant-après. il y a clairement un avant-après, il y a des résultats très concrets. Alors, moi, je travaille toujours avec des objectifs hein, que je fixe dans les séances, que je fixe à plus long terme. Et il y a vraiment d'excellents résultats, clairement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que, bon, on en discutait même avec d'autres personnes. C'est vrai que quand tu intègres le fascia, on parlait tout à l'heure que ça met du temps parce qu'il faut ressentir son corps, mais une fois qu'on a ces connexions, l'évolution, je trouve qu'elle est vraiment flagrante. Enfin, assez rapide, entre guillemets, dans le mouvement qu'on peut faire, en fait. Alors, je trouve aussi, et surtout à long terme. Et Hmm. moi, je reviens vraiment sur cette notion de durabilité parce que c'est vraiment ça, de plus en plus, que je trouve qui différencie notre manière de travailler de d'autres méthodes qui sont vraiment ciblées à court terme parce que oui, on pourra prendre un peu de muscle à court terme, on pourra perdre un peu de gras à court terme, on pourra faire des choses comme ça. Mais si on travaille avec la régulation du neurofascia, eh bien, tout ce qui va se produire après va être gardé dans le corps. Donc, les problèmes vont se résoudre, ou en tout cas vont diminuer. Hein. Parfois, ils ne Diminuer, peuvent pas ouais. forcément être résolus complètement, mais en tout cas diminuer pour tendre vers une qualité de vie qui est meilleure. Et du coup, revenir dans cette spirale positive. Parce que quand on a moins mal aux genoux, ben, on va plus marcher. Donc, on a plus de plaisir à marcher. Donc, on se met de nouveaux petits challenges. Exact. Et voilà, c'est vraiment ça finalement qui fait que ça tient en fait sur une longue durée. Ouais, c'est clair. Ouais. Pareil, c'est ce que je ressens aussi, moi, par rapport aux pratiquants, pratiquantes. Ils reprennent confiance en eux et c'est sur le Ouais. long terme et maintenant ils prennent plaisir. Ils font même des mouvements qu'ils n'auraient pas pensé faire. Ah, mais Mhm. j'y arrive. Mais oui, tu y arrives. Ton corps, il est libre. De plus en plus, donc pourquoi tu n'y arriverais pas? Et Ouais, de c'est faire, génial pour la confiance après, hein, pour vraiment se donner confiance, puis de se dire, bah voilà, mon corps, il a pu s'adapter à ça, et puis bah maintenant, il peut faire plus. Donc, c'est vraiment des beaux exemples de résilience. Et bah voilà, je sais pas, j'ai beaucoup de gens qui ont des problèmes de genoux, par exemple, de dos, ils pensaient plus jamais ils pourraient faire ça. Ben, tout d'un coup, ils peuvent. Waouh, c'est une belle leçon, hein. ouais, c'est clair. C'est ça qui est génial. Et puis, même, Mhm. il y a des personnes, on en discutait la fois dernière, qui ont peur aussi de se faire mal à travers le mouvement. Donc, et le fascia aide énormément à retrouver justement cette connexion et de se dire, mais je peux faire confiance à mon corps. En fait, j'ai plus besoin d'avoir peur. Tout se Clairement. passe bien à l'intérieur de moi Ouais. maintenant. Ouais. Cool. Est-ce que tu peux me partager une expérience concrète, alors quand je dis de transformation par rapport à toi, grâce au fascia? Sur moi-même, Ouais, euh, bah, je reviens un peu à ce que j'avais dit, hein. C'est vraiment problème de dos, ouais, c'est ce que j'allais dire. ouais, souplesse. Je veux dire, moi, je faisais un roll down depuis la position debout. J'arrivais avec mes mains à la hauteur de mes genoux. Maintenant, je peux mettre mes deux mains par terre. Oui, beaucoup plus d'adaptabilité, C'est beaucoup ça. plus de souplesse, beaucoup plus de confiance. Je sais que je peux faire pratiquement n'importe quel mouvement sans me casser, alors que j'ai pas un dos qui est censé être fait pour ça. Mhm. C'est ça, je C'est dirais. ça, ouais. Ouais, c'est C'est un peu beau, ça. c'est vraiment bien. Mhm, mhm. Et du coup, tu nous l'as déjà partagé tout à l'heure, mais ça, c'est bien de le redire.
par rapport à toutes ces expériences personnelles de transformation grâce au fascia, toi, tu partages un maximum cette approche à travers ton studio, mais aussi avec Regula, où vous faites des formations, vous formez des personnes justement à travers le fascia, à travers le mouvement. Quel est, qu'est-ce qui fait que tu as mis en place cette mission dans ta vie professionnelle? Mhm. Euh, alors, après avoir étudié plusieurs années avec Karine, beaucoup lu sur le système facial, hein, et à l'époque, toute la littérature et toutes les formations dans ces domaines-là étaient en allemand ou en anglais. Et bon, j'ai la chance de parler les deux langues. Et du coup, avec Karine, bon, on parlait anglais ou allemand avec ses formateurs. Et puis avec Régoula, on s'est rencontrés dans ce cadre. Et puis on s'est D'accord. dit, non, mais en francophonie, il n'existe rien. En francophonie, le fascia, personne ne sait ce que c'est. Enfin, on était vraiment encore au début. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en parlaient déjà, mais dans le mouvement, il n'y avait pas grand-chose encore. Et en fait, c'est lors d'une discussion, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour transmettre ça, en fait, à la francophonie, aux personnes qui ne lisent pas l'anglais ou l'allemand. Et puis, il faut qu'on développe quelque chose. Et c'est de là qu'on est parti sur un premier workshop d'un jour, hein, qui s'appelait, je ne sais même plus, tellement ça a évolué, Fascia et mouvement, je pense, à l'époque. Ouais, face à mouvement, je crois que c'était ça. Ouais, Ouais. c'était en 2020. Et en fait, ça fait que 3 ans, enfin bientôt 4, c'est pas tellement long, mais ça a tellement évolué que ça me paraît énorme en fait. Et ça va évoluer encore, hein. Clairement, ça va vraiment encore évoluer parce que c'est aussi un domaine où on peut pas être figé, donc ça va tout le temps forcément bouger et évoluer. Et on avait vraiment envie de transmettre ça à d'autres enseignants pilates à la base. Mais après, Mhm. on s'est dit, en fait, non, pourquoi rester figé sur une méthode? Il faut que tous les sportifs soient au courant de ce système. Puis finalement, on a envie de réunir toutes les personnes, tous les intervenants qui travaillent dans le domaine de la prévention de la santé, donc les thérapeutes manuels, les médecins, les personnels des soins, les coachs sportifs. Enfin, tout d'un coup, voilà, c'est vraiment cette envie d'unifier, en fait, parce que bon, en France, c'est peut-être un peu différent, quoique je pense pas vraiment, mais chaque profession travaille un peu dans son truc, mais il y a peu Mhm. d'interaction. Puis finalement, si on veut devenir vraiment efficace, ben, on a aussi besoin du thérapeute manuel, on a besoin de collaborer avec différentes professions. Mais vu qu'on a tous un autre langage et que quand on parle du fascia, on en a tous une autre compréhension, Mhm. c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Et notre mission, c'est vraiment d'unifier en fait la compréhension du système facial. Déjà, qu'est-ce que c'est au niveau de la définition? Et puis comme ça, ben, finalement, on parle tous de la même chose et puis on peut ben, beaucoup mieux collaborer. C'était ça notre souhait initial. Ça s'est développé dans différents workshops, webinaires, formations. Maintenant, on donne des formations. Alors, la plupart des gens qui viennent sont dans le coaching sportif, mais aussi coaching mental, aussi thérapeute manuel. Maintenant, on a le personnel des soins dans un hôpital Mhm. qui est très intéressé par cette approche. C'est bien Ça, ça. Hein. c'est chouette. Les physiothérapeutes, qui sont des kinés en France, hein, que différentes, des grosses associations en fait en Suisse qui veulent aussi un peu sortir de cette approche segmentée pour aller vers quelque chose de plus global. Donc, ouais, il y a un grand écho en ce moment en France Ouais, là-dessus. Et puis, bon, on parle beaucoup du fascia parce que nous, c'est vraiment notre système, hein, mais je pense que de manière plus globale, il faut vraiment parler d'approche holistique, hein, parce on est que bien d'accord. il y a beaucoup de recherches actuellement sur le système facial, mais aussi ailleurs, hein, aussi sur le système nerveux, sur le système cardiaque, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement, tout ce qui est lié à l'épigénétique aussi. Mhm. Mais en fait, si on écoute Joe Dispenza qui parle de l'épigénétique, si on écoute tout ce qui parle autour du cœur, toutes ces approches-là du neuro ou du traumatisme, finalement, c'est très similaire. Je pense que c'est ce que tu vois aussi, hein, de ton Complètement, côté. complètement. Et puis, ben, à la fin, ce qui compte vraiment, c'est qu'on parle de quelque chose d'holistique et de global. C'est ça.
Je suis Pour moi, complètement c'est d'accord ça. avec toi. Ouais. Ouais, Et complètement puis, d'accord. le fascia, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que c'est le système de tous les systèmes, Ben, hein. c'est ce que j'allais te dire justement. David Lezondac. Quel est le fascia pour toi? Qu'est-ce que Ouais, c'est que le fascia? Si tu avais une explication à donner, son rôle à une personne qui connaît rien en fait, de façon ouais. simple, comment tu pourrais expliquer ça, toi? On peut vraiment dire que c'est un système qui a été complètement ignoré de l'anatomie, hein, parce on l'enlevait lors des dissections. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, ben, il est plus connu. Dernièrement, il a vraiment pris plus d'ampleur, simplement parce qu'il y a plus d'argent qui est investi dans cette recherche et parce qu'il est plus connu, parce qu'il y a plus de littérature. Mais moi, j'aime bien la définition, le fascia est le système de tous les systèmes. Ça, c'est de David Lezondac, qui est toujours mon livre préféré aussi, qui s'appelle Le fascia. Et vraiment, c'est ce qui connecte le fascia. On peut aussi dire tissu conjonctif, hein, ou tissu. C'est ce qui connecte tous les autres systèmes du corps. Et si le système facial est sain, ben, on va améliorer la santé de tous les autres systèmes. Et jusqu'à présent, on l'a ignoré. Et puis ben, maintenant, on le met sur l'avant de la scène. Et puis nous, on met notre focus dans notre approche, on le met en avant, en fait, et on travaille avec cette idée de le rendre plus sain, parce qu'on peut l'entraîner, on peut le rendre plus sain. Et on voit clairement que tous les autres systèmes du corps, le système musculaire, le système veineux, le système cardiaque, tout s'améliore en fait quand on améliore le système facial. Mais je voulais dire autre chose que j'ai oublié maintenant. Oui, ce que je trouve aussi très intéressant à expliquer aux gens, c'est que le système facial, c'est l'environnement de tous les autres systèmes. Donc, tous les autres systèmes baignent dans le fascia, toutes les cellules baignent dans le fascia, toutes les cellules nerveuses baignent dans le fascia. Et ça, je trouve que c'est super important et intéressant à comprendre parce que c'est aussi ce qui vient dans la recherche sur l'épigénétique, c'est que finalement, en termes de prévention, en termes de maladies, l'environnement est clé, la bonne santé de Hmm. l'environnement est clé. Et pour moi, c'est assez évident, c'est des choses qui ne sont pas encore prouvées scientifiquement, mais ça va vraiment là-dedans dans les recherches. C'est que si vraiment on considère ce système et qu'on améliore sa santé, on voit vraiment une amélioration sur le long terme. Et c'est quelque chose qui n'était pas connu, en fait, jusqu'à il y a peu de temps, et qu'il faut vraiment considérer et qu'on ne peut plus, en fait, ne pas considérer maintenant. Mhm. Ah, ce fascia. Il y en aurait tant à dire. Non, mais pourquoi dire? Il y en a beaucoup à dire, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment le système de tous les systèmes et c'est l'organe le plus sensoriel, Alors d'après oui, Robert ça, on n'en Schwab. a encore pas beaucoup parlé, mais effectivement, Ouais. c'est l'organe le plus sensoriel. Et du coup, ben voilà, ça, c'est vraiment aussi ce qui me passionne, ben, tout comme toi, hein, c'est Hmm. vraiment ce côté sensoriel, cette nature sensorielle du fascia. Et ouais, de tenir compte de cette nature-là, c'est vraiment énorme dans dans ce qu'on peut développer après, hein. Ouais, c'est ça. Parce que Mm. on va pas se le cacher, il y a quand même de plus en plus de monde qui sont stressés. Ou le stress, on a besoin du stress, hein. Le stress, il est là pour nous protéger, mais des moments, il y a un stress qui est élevé et c'est OK d'avoir du stress élevé de temps en temps, c'est la vie, hein, mais Mm. de toujours avoir un stress tout le temps élevé, du coup, ça a un impact sur le corps et c'est avant tout aller vers le fascia pour qu'il puisse libérer tout ça et Ouais. se réguler Ouais, je trouve ça aussi vraiment intéressant de passer par le corps, en fait. Et complètement. je pense que toutes les approches qui sont segmentées, hein, qui différencient, ben, il y a la tête, il y a le corps. Pour moi, c'est plus tellement intéressant. Pour moi, il faut que ce soit combiné, en fait, Ouais, non, c'est clair. clairement. Donc, pour moi aussi, la gestion du stress, elle se fait vraiment par une meilleure compréhension du corps, par le mouvement. Quand on parle de mouvement, je trouve aussi intéressant parce que les gens voient tout de suite qu'il faut faire des Ouais. postures. Voilà, il faut se mettre sur la tête ou comme ça. Ouais, mais Mais non. voilà, nous, quand on parle de mouvement, c'est peut-être bien aussi juste de le dire, hein, c'est que ça peut être Oui. un mouvement interne, un mouvement qui n'est pas perceptible par les yeux, mais qui est interne. Souvent, quand on a quelque chose qui se relâche à l'intérieur du corps, on ne le voit pas forcément. Mhm. Ça peut être un bâillement, ça peut être une secousse, une vibration, ça peut être la respiration, c'est du mouvement, tout ça Il aussi. y a un peu plus de salive dans la bouche aussi, il y a des choses qui se passent. Énormément de choses, donc ouais, ouais.
Ah non, mais moi, c'est ça qui me passionne, hein. C'est la sensation et partir du corps, du coup, de la sensation, hein. Et à Clairement, travers ouais. cette sensation, on peut faire tellement de choses à son rythme. Et le Ouais. corps, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, ah, mais qui ont peur, qu'il y ait des choses mais le corps, tu l'as dit, le corps, il est intelligent Ouais. et il va libérer les choses petit à petit de ce qu'il peut libérer à ce moment-là. Il va pas Ouais. s'amuser à, c'est ça qui est Exactement. intéressant. Ouais. Je trouve ça très intéressant aussi dans tout ce qui est approche plus psychologique, mais si on va vers des vieux traumatismes, et puis je Ouais, pense qu'on en a presque tous, hein, bah oui, on en a tous exactement. forcément. Et ouais, pour moi, c'était un truc aussi vraiment libérateur de dire, ben, j'ai pas besoin d'aller parler à quelqu'un d'un truc que je me souviens peut-être plus, mais en Mhm. fait, mon corps, lui, se souvient. Et peu importe si ma tête ne sait plus, parce que je vais pouvoir libérer ça, en fait, à travers le corps. Et puis, ben, quand on en fait l'expérience, c'est très impressionnant. Et puis, et je trouve que c'est beau aussi qu'on puisse aller C'est dans ce clair. sens-là. Non, c'est super. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous partager un conseil pour prendre soin de son fascia? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est facile. Bouger, C'est ça. bouger plus, étant donné que la plupart des gens sont trop sédentaires. C'est vraiment bouger plus, donc profiter de chaque occasion, d'aller se suspendre en passant par une place de jeu ou de trouver une porte à laquelle on peut se suspendre. Quand on est longtemps assis, de bouger, de lever les bras, de s'étirer dans tous les sens, de regarder un peu ce que font les chats, c'est toujours une bonne idée, d'intégrer des petites routines de mouvement le plus possible dans la journée, d'aller marcher, voilà, parce que finalement, la marche, hein, c'est le sport le plus Mais, fonctionnel. Marcher ou courir ou ce qui vous fait plaisir. Et, euh, bah, vraiment de s'occuper aussi de sa tête, de prendre conscience des émotions qui nous traversent. Et puis, bah, pour ça aussi, de s'écouter. mhm. Mhm. Et tu as utilisé un mot qui est important, c'est plaisir. De bouger, mais toujours dans le plaisir. Parce que s'il y Ouais. a cette notion enfin, cette sensation de plaisir à l'intérieur, s'il y a plaisir, il y a une sécurité dans le système nerveux. Et du coup, bah, ça veut dire que le fascia, quelque part, il est prêt à créer de l'expansion. On ne peut pas rentrer dans tous les termes, mais en tout Non. cas, de créer de Ouais. l'espace un Ouais. maximum. Bien sûr, ouais. Il est prêt à s'adapter, en fait. Ouais. Mhm. Complètement. Mhm. Eh bien, Nicole, quel d'échanges riches. S'il y a des personnes qui veulent suivre des workshops avec toi et Régula, s'ils veulent suivre des cours avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on a pas mal de programmes différents en cours. Avec Mhm, Regula, on a un label qui s'appelle Fascia by Regula Caloni et Nicole Pfister. Bah là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est Fascia, trait en bas, underline by. C'est là qu'on communique le plus parce qu'on travaille avec différents partenaires. Donc, c'est là que vous trouverez en fait un peu nos dates, etc. Pour des formations donc professionnelles, hein, c'est Fascia Head mhm, Training. C'est maintenant une formation qui a évolué, qui dure 2 jours. Donc celle-là, elle s'adresse en fait à toutes les personnes qui travaillent avec le mouvement ou avec la thérapie manuelle dans le sport performance. Après, on a un webinaire qui aura lieu le 18 novembre. Ça, c'est tout nouveau, de 3 heures qui s'appelle Fascia and Training Basics. Donc ça, c'est un webinaire qui va s'adresser à tout le monde, donc à nos clients, à toutes les personnes en fait qui ont juste envie d'en savoir un peu plus. C'est, je pense, voilà, on va vraiment essayer de regrouper pendant 3 heures toutes les informations de base en fait sur le mhm, mhm. fascia, ce qu'il faut savoir, avec beaucoup de références, etc. Ça sera un webinaire live le 18 novembre avec un replay. Après, pour les enseignants Pilates, on a des formations Pilates qui sont toujours en cours, Pilates Matwork, Pilates Reformer. Pour les personnes qui travaillent plus dans les sports extérieurs, j'organise aussi différentes formations continues à ce niveau-là, avec une organisation qui s'appelle Sport et Prévention, formation suisse. Ça, c'est plutôt pour la Suisse. Mhm. Et puis, pour les personnes qui souhaitent faire des cours, ben, je suis à Gstad. Donc voilà, c'est très sympa pour venir faire un week-end ou des vacances. J'ai aussi un cours en ligne une fois par Mhm. semaine. Et là, vous pouvez me trouver sur mon Instagram qui est nmove, N-M-O-V-E, .ch,
ou sur mon site internet qui s'appelle aussi nmove.ch. Je mettrai toutes ces coordonnées de toute façon sous la vidéo. Top. Ça sera diffusé. Ok, bien merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec le fascia. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Dis-moi. Non, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense que j'ai bien tourné autour de tes questions. J'espère que C'est très j'ai bien. répondu. Tout, c'était super. Le principal, Euh, voilà, c'est. non, je trouve que c'est très chouette ce que tu fais d'enregistrer comme ça des interviews avec différentes personnes. Ce sera très intéressant de les écouter, de Mhm, voir en fait, euh, vraiment de comprendre que on est au-delà d'une méthode. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut beaucoup répéter parce que c'est quand même quelque chose qui est encore peu compris. Et que finalement, bah, peu importe la méthode qu'on enseigne, bien sûr, la méthode Pilates, elle est super parce qu'elle inclut beaucoup de choses, elle a beaucoup d'outils, mhm, mais peu importe la forme de mouvement, la forme de thérapie, la forme de sport, ce qui est vraiment important, c'est l'approche qu'on a derrière. Et puis l'approche va fondamentalement changer quand on a compris, enfin quand on s'est intéressé, ou quand on a étudié le système facial, quand on a étudié la biotenségrité, ça change tout. C'est un game changer dans notre manière de sentir notre corps, dans notre manière de comprendre le corps, dans notre manière d'enseigner, dans notre manière de coacher. mhm. Et je pense que tous les coachs sportifs doivent absolument Ah, je faire suis cette complètement. démarche. C'est un gros job. Ça Mhm. demande du courage hein, C'est aussi ça. Non, complètement. d'aller Ouais. dans cette expérience. Mais il faut le faire parce que c'est clairement l'avenir et puis c'est ça aussi qui va nous amener les résultats Mhm. durable Ouais, avec, pour nos clients, en fait. c'est clair. Mais comme tu dis, il faut du courage. C'est vrai que parce que ça demande, bah, on s'ouvre sur autre chose, sur vraiment le côté holistique du corps. Et c'est vrai que souvent, ben, on a appris des choses en mécanique, etc., qui nous ont aidés. La biomécanique nous a aidés à comprendre aussi dans le corps comment ça fonctionne, etc. Mais maintenant, de relier les choses, et c'est vrai que c'est toujours plus difficile de casser les choses pour remettre des choses en place et Ouais, ben, avoir l'esprit plus ouvert, l'adaptabilité, d'être à l'écoute. C'est... Et moi, vraiment, j'invite les gens à aller vers ce système facial, hein, qui est le système de tous les systèmes, comme tu l'as dit, mais qui nous ouvre sur autre chose et sur la durabilité sur le corps, en fait. Et les gens, autant toi que moi, dans les personnes qu'on accompagne, eh bien, on voit vraiment des changements, mais ouais, vraiment durables en plus. ouais, vraiment. Ok, bien, merci beaucoup, Nicole. Je suis super content de t'avoir eu. Ça nous a Merci permis beaucoup à de toi. bien échanger. Je te fais plein de bisous et puis on se voit bientôt de toute façon. À tout bientôt. Merci. Allez, ciao! Ciao, merci.